Bonjour, je m'appelle Chantal Dessert et je suis artiste peintre et participante de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu. Sous le thème de l'art et le bien-être, aujourd'hui, on va faire un petit atelier de comment dessiner sans savoir dessiner avec des crayons aquarelles. Bon, alors comment dessiner sans savoir dessiner? En fait, ça, c'est la première partie. Probablement que tout le monde connaît le concept des mandalas. Et pourquoi ne pas faire votre propre mandala ou en tout cas faire votre propre dessin sans dessin, comme on pourrait dire souvent, ou un dessin abstrait. Et à travers ce dessin-là, le colorier et après ça, mettre de l'eau pour que ça devienne une aquarelle. Donc, pour commencer, on va se réchauffer. Alors, dans tous les magasins $1, il y a des espèces de cahiers, scrapbook, là, des cahiers avec des feuilles vraiment pas trop chères, qui sont souvent assez grandes. L'idée, c'est de se réchauffer pour commencer, de comprendre le principe qu'on n'est pas ici pour juste faire quelque chose qu'on reconnaît, mais c'est surtout pour s'amuser. Les petits-enfants de 2, 3, 4 ans comprennent ce principe-là. On va retourner au début de nos apprentissages pour juste vivre à l'intérieur de soi la ligne, la gestuelle, puis avoir du plaisir à jouer avec les formes qu'on connaît déjà à l'intérieur de notre corps. Je vous suggère, mettez-vous une musique que vous aimez beaucoup, qui est entraînante, puis de faire à peu près entre 8 et 10 dessins. Ça peut être 5 si vous n'avez plus rien à faire. Et puis de numéroter les dessins. Comme ça, vous allez savoir l'évolution de votre dessin sans que nécessairement on doit obligé de reconnaître le dessin. Alors, je vais faire l'exercice avec vous pour que vous puissiez voir l'évolution. Moi, j'avais utilisé des crayons feutres, Crayola, mais ça pourrait être avec les crayons aquarelles, mais en fait, ça peut être aussi avec des crayons bois, Prismacolor. L'idée, c'est juste de se lâcher lousse. Donc, moi, je préfère ménager les crayons aquarelles parce que cette aquarelle-là, on va l'utiliser plus tard avec de l'eau pour faire vraiment de l'aquarelle. Alors, allons-y pour le réchauffement du dessin sans dessin. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi de faire cette espèce de dessin sans dessin, où est-ce qu'on peut juste laisser aller la gestuelle sans réfléchir, juste se laisser aller, mettre une couple de petites touches de couleur et tout simplement se laisser aller avec la musique. Ce genre de dessin-là, c'est notre ligne intérieure, c'est qui on est en tant que personne, c'est notre façon à nous de nous exprimer. Alors, il y en a qui font plus des formes coniques, des fois c'est plus des cercles, des espèces de tourbillons. Il y en a que c'est vraiment des lignes horizontales, verticales. Il y a différentes sortes de personnes avec différentes sortes de lignes intérieures. Et c'est ces lignes-là qu'on devrait écouter quand on fait notre dessin abstraction. C'est notre ligne, de notre âme. Moi, c'est la manière que je le dis, c'est la manière que je le sens quand je fais des ateliers avec des personnes. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on va continuer à faire notre atelier. C'est juste laisser aller les lignes qui existent déjà dans notre corps et c'est pas difficile à faire. Plus tard, quand vous allez vous promener dans la nature, s'il y a des lignes qui correspondent à ce que vous aimez, prenez des photos, faites des dessins d'observation parce que c'est des lignes qui correspondent à qui vous êtes. Moi, ces temps-ci, je traite beaucoup sur les lignes de rochers, les strates, parce que ça ressemble à qui je suis comme ligne intérieure et c'est dans ce sens-là que je continue à faire ma recherche picturale. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire de l'aquarelle avec des crayons aquarelles. Quand on fait de l'aquarelle, c'est très important d'avoir un papier qui va avec notre façon de s'exprimer avec l'aquarelle. C'est pour ça que je suggère souvent
un papier qui est assez épais, ils appellent ça, c'est l'épaisseur 140 livres ou 300 grammes. Dans mon cas, j'aime beaucoup acheter des grandes feuilles parce que les grandes feuilles peuvent nous permettre de découper la forme qu'on veut, de la grandeur de papier qu'on veut travailler dessus. Souvent, il y a des gens qui aiment travailler en grand, puis souvent, il y a des gens qui préfèrent travailler en plus petit. Pour bien travailler, ça prend des pinceaux. Des pinceaux de pas mal toutes les grandeurs qu'on peut acheter au magasin une pièce. L'important, c'est d'avoir assez de choix pour pouvoir jouer dans le dessin qu'on veut travailler une fois que la couleur a été coloriée. Ça prend aussi un pot que vous prenez, là, et puis mettez pas trop d'eau, juste assez pour que ça remplisse, que ça se ramasse jusqu'à peu près ici du pinceau, mais pas trop si ça se rend plus loin. Ça peut rentrer dans la craque du pinceau, ça, c'est pas une bonne idée. Alors, on en met assez juste pour pouvoir mélanger, puis une fois de temps en temps, changer l'eau que dans le pot pour que l'eau reste tout le temps le plus transparent possible. Ce que ça prend aussi, c'est des essuie-tout, que moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je les plie en deux. Et même quelquefois en 4, et puis que j'utilise toutes les parties du papier essuie-tout. Aussi, ça va nous prendre, en fait aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de travailler juste avec les 12 couleurs, le petit paquet de 10 $ là, pour voir si ça peut donner des bons résultats. Et aussi, je vais essayer de jouer aussi avec les craies. En fait, c'est comme des crayons assez plus épais d'aquarelle. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, alors voilà, on va commencer. Alors, si vous avez fait le dessin sans dessin, le réchauffement proposé au début de la vidéo, la prochaine étape, ça va être de recréer les dessins qu'on a fait pour se réchauffer au début. On va commencer à faire juste des lignes, un peu comme quand on colore une mandala, il y a des lignes de base. Et ces lignes-là, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ce crayon aquarelle-là, dans cette mine-là, il y a de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle. Elle est sèche en ce moment. Aussitôt qu'on met de l'eau dessus, ça se propage. Donc, plus qu'on pèse fort, plus qu'il va y avoir de la couleur, plus qu'on pèse pas fort, plus que ça va être doux et que l'eau va prendre le dessus plutôt que la couleur. Donc, on va commencer. Donc, voilà, ici, je commence mon dessin. Et puis là, vous faites votre dessin. Je vais vous faire la démonstration jusqu'au bout. Et l'idée, c'est de ne pas mettre d'eau tout de suite. L'idée, c'est de la mettre une fois que le dessin a fini d'être fait. Alors, ça peut prendre beaucoup de temps, selon la grosseur du papier. Si c'est un petit papier, c'est moins long. Si c'est un grand papier, ça va être très, très long. Mais il faut avoir tout colorié avant de mettre l'eau, avant de faire l'aquarelle. Alors, on y va. Plus que vous mettez de couleurs par-dessus d'autres couleurs, plus que de chances qu'il y ait différentes sortes de couleurs qui émergent, d'autres sortes de couleurs. Donc là, en ce moment, je mets du noir par-dessus du bleu. Ça va faire une autre couleur que juste du noir. Même chose ici, si mettons, je mets un petit peu de noir par-dessus le vert ici, le vert va devenir plus foncé, plus intéressant. Si vous pouvez remarquer, il y a des endroits où j'ai juste mis un petit peu de couleur, pas trop foncé, à comparer à ça ici où est-ce que j'ai pas pesé fort.
Mettons que je pèse plus fort, ben là, on verrait là, vraiment, là, pas vraiment il n'y aurait pas de blanc. Là. Ici, on a du bleu. Je peux mettre juste un petit peu de rose. Ça va faire un petit mauve très, très gentil, très doux. La règle d'or, c'est de tout faire le dessin avant de mettre l'eau. Une fois que l'eau est mise, c'est plus difficile après ça de continuer, de finaliser le projet avec des crayons. Alors, les crayons, c'est avant, et après ça, on fait l'aquarelle avec les pinceaux. Donc là, ben, j'ai mis de l'eau dans mon pot. J'ai un essuie-tout ici pour essuyer mon pinceau. Je vais tasser mes crayons et je vais les remplacer par des pinceaux. Et là, ça devient excitant, là. L'objectif, c'est que le pinceau doit, à chaque fois qu'on change de couleur, le pinceau ne doit pas avoir l'aquarelle sur le pinceau quand on change de couleur. Donc, chaque fois que mettons que je touche le vert, si je veux aller dans cette couleur-là, je dois tout de suite aller le tremper dans l'eau et l'essuyer sur l'essuie-tout, enlever la couleur qu'il y avait sur le pinceau. Donc, allons-y, on commence. Je vais commencer un petit peu avec vous, puis après ça, je vais le faire à l'accéléré pour que vous puissiez voir la différence. Mais pour commencer, là, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand je mets de l'eau. Vraiment doser à chaque fois. S'il y a trop d'eau, enlevez-la, mettez-la sur le Scott Towel, sur l'essuie-tout. Et puis après ça, là, vous voyez, c'est presque pas j'avais pas pesé fort. Alors, ça fait une belle petite couleur toute douce. Et si je décide, vous voyez que je nettoie encore mon pinceau, je viens le déposer ici, mon pinceau. Et là, je vais aller dans un endroit où c'est plus foncé. Alors, il y a plus de pigment. Voyez-vous là que le pigment est très, très fort, très compressé, condensé. Et là, si je mets plus d'eau, je vais mettre juste de l'eau pour créer un effet de délavé. Et puis là, je vais, pour faire la transition entre le bleu et le noir, j'ai nettoyé mon pinceau et là, je vais mettre de l'eau entre les deux couleurs. Donc, c'est la même chose ici. Si je vais ici dans le jaune, mon pinceau est propre. Je prends mon pinceau, je vais aller chercher la couleur que j'ai envie. Là, les couleurs se mélangent. Faire attention, le vert ici qui est pas trop sur les couleurs. Alors, pas trop dépassé sur mon vert, à moins que c'est l'effet que je veux qu'il soit, là. Et puis là, ben, je mets de l'eau. Des fois, je mets plus d'eau que pas assez. S'il y en a trop, on peut toujours l'enlever avec le pinceau. Alors, si mettons que je mets une grosse... attendez, je vais juste finaliser cette partie-là ici. Là, voyez-vous, ici, il y a un petit peu trop de vert qui est dépassé. Alors, je vais l'enlever avec le pinceau. Quand le pinceau est propre, il n'y a pas trop d'eau dedans, je peux enlever de la couleur, tout simplement, comme une pelle avec de la neige. On enlève. Là, maintenant, on va faire ensemble l'exercice de mettre beaucoup d'eau. Alors ici, je n'avais pas pesé fort. Je vais prendre un plus gros pinceau. Et là, je vais aller chercher beaucoup d'eau. Je ne vais pas l'essuyer sur l'essuie-tout. Et là, je vais juste mettre comme une grosse mare d'eau, là. Beaucoup d'eau. Là, on va laisser la couleur faire effet ensemble. Voyez-vous le jaune avec l'orange, ce que ça crée comme effet? C'est très bien. C'est juste 12 couleurs. C'est très bien de travailler avec 12 couleurs. Bon, alors voilà ici ce que ça fait. On va le laisser sécher, puis ça va être intéressant, les effets que ça donne. Évidemment, le fait que j'ai fait une ligne verte, c'est intéressant, ça rentre un petit peu dans... même chose ici, le rose. Je vais mettre beaucoup d'eau. J'ai bien nettoyé mon pinceau avant pour pas qu'il y ait d'orange et de jaune dedans. Et là, je vais juste y aller à surface. Il ne faut pas frotter trop fort. Y aller juste à la surface avec le pinceau. Vous avez remarqué, j'ai pris un pinceau un petit peu plus gros que le premier. Et ici, là, j'avais mis du bleu, du noir et du rose. Et là, regardez la couleur que ça donne. Ça commence à devenir mauve. Et voilà, très intéressant. Je vais le tourner pour que vous puissiez voir dans ce sens-là que ça donne.
L'art abstrait, c'est bien parce qu'on peut le mettre dans tous les sens si on a envie. Des fois, on peut choisir un sens, mais travailler des formes comme ça intérieures, c'est pas nécessaire qu'elles aient une sens nécessairement. Vous pouvez en décider, là, mais c'est pas nécessaire. Bon. Là, ici, je trouve que ça déborde un petit peu trop. Alors, ce que je vais faire, je suis allée avec mon pinceau, nettoyer mon pinceau, enlever le plus d'eau possible. Et là, je vais nettoyer, hop, comme ça. Je vais enlever la couleur le plus possible, m'arranger pour que la ligne soit un petit peu plus droite. Et là, je peux... Le pigment est encore là, hein? Il est encore... J'ai pesé fort à cet endroit-là. Alors, je peux le prendre et l'étendre un peu plus. Et voilà. Ça en est intéressant. Aimez-vous ça? Alors là, ici, je vais aller ici. Le brun. Alors, c'était le noir mélangé avec du orange et du brun. Et ici, il y a du vert qui est mélangé dans le brun en plus. Alors, ça fait une belle couleur vert jaune. Et là, si je veux avoir une transition entre ces deux couleurs-là ici, je vais juste mettre un peu d'eau. Ça prend un peu d'expérience. Au début, vous allez vous sentir peut-être maladroit ou peut-être que vous allez trouver que c'est facile. Si vous trouvez que c'est pas à votre goût, c'est pas grave. Il faut en faire quelques-uns pour arriver à trouver le juste milieu entre peser fort avec le pinceau et non pas peser fort. Chacun a sa façon de fonctionner. Vous rappelez-vous, j'avais mis ici du vert et du jaune. Ça a donné une belle petite couleur. Alors, on continue ici avec le brun. OK, quelques petits trucs. Jouer aussi avec la dégoulinure, avec l'eau. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Et mettons que je prends, je pèse fort avec mon rouge. Je pèse tellement fort que ça crée des petits grains. Je vais y mettre un petit peu de bleu, tiens, du bleu ici. Ça va faire une espèce de mauve. Vu que c'est un rouge un peu plus chaud, il y a un petit peu plus de jaune dedans, ça va faire un mauve pas trop violet, là. Puis après ça, qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être un petit peu de noir ici. Et puis à la fin, une petite touche de rosé. Bon. Alors là, je viens faire juste une petite tache. Et là, je vais mettre de l'eau dessus. OK. Puis là, j'ai mis pas mal d'eau, là. C'est pas mal, comme vous voyez, là. C'est comme une petite mare d'eau. Alors, ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est qu'on peut faire plein de choses avec l'aquarelle. Une fois que l'eau est prise dedans, on peut la faire circuler. Je peux peut-être l'aider un petit peu plus. Alors, je vais mettre juste un petit peu d'eau pour l'aider à tracer un chemin. OK, bon, alors voilà, c'est parti. Alors ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui aiment faire des petites expériences, de mettre plusieurs couleurs ensemble puis de jouer avec, voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis de faire promener la couleur. Un petit push-push pourrait être intéressant aussi. Juste un petit push-push d'eau. Et là, tout d'un coup, ça peut prendre d'autres directions. Alors, c'est comme de la magie dans le fond. Et puis, si jamais vous voulez rajouter de la couleur, puis que c'est déjà tout mouillé, puis qu'il n'y a rien à faire, on peut prendre l'aquarelle avec le pinceau. Comme ça, ici. Alors, de ce cas-ci, j'ai mis du jaune, mais je pourrais peut-être mettre un petit peu de pêche avec mon jaune. Et puis là, peut-être en rajouter de la couleur comme ça ici.
mais pas avec le crayon direct. Après ça, un autre truc, c'est enlever la couleur et faire... enlever ce qu'on a mis. Donc, je pourrais décider avec mon pinceau qui est propre en ce moment, je pourrais décider de juste mettre mon pinceau d'ici puis de le laisser suctionner la couleur. Alors, si mettons je le fais ici, donc, vous voyez, ça peut, pendant que c'est encore mouillé, ça peut faire toutes sortes de formes. J'enlève la couleur, je la mets sur mon papier essuie-tout. Et là, je peux me promener comme ça avec mon pinceau et faire des petites traces. Ceux qui sont curieux par rapport aux craies, je vais faire un petit exercice puis je vais vous tenir au courant. C'est la première fois que je les utilise, mais c'est toujours le même principe, c'est de l'aquarelle. On va voir ce que ça va donner. Bon, alors, je viens de terminer de travailler avec les crayons, ça ressemble à du crayon de cire. L'effet que ça donne, là, c'est vraiment comme du crayon de cire. Ce qu'il y a de différent des crayons que j'ai utilisés tout à l'heure, qui est des crayons de bois avec de l'aquarelle dedans, ils ont du blanc, eux autres, cette partie-là. Donc, c'est facile, c'est intéressant de travailler avec le blanc pour rendre les couleurs un peu plus pâles. Bon, alors là, je suis rendue à l'étape de mettre de l'eau. Évidemment, j'ai mon pot ici, les pinceaux, et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par faire un gros coup d'eau, une belle grosse mare d'eau pour voir c'est quoi les effets que ça fait. Bon, alors là, le blanc que j'avais mis, il va sur mon pinceau. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment pas pareil comme le crayon. Alors là, je vais essayer ici l'aquarelle avec la craie. C'est moins raffiné que le crayon. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit atelier. J'espère que ça va vous donner le goût de vous faire du bien en faisant de la peinture. Moi, ça me fait plaisir de vous partager un peu mon savoir. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez aller sur le site internet de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu. J'ai une fiche Chantal de Serre à l'intérieur avec toutes mes coordonnées. Si quoi que ce soit, écrivez-nous vos commentaires. Vous pouvez même, si vous l'avez essayé, si vous avez essayé cet atelier puis que vous avez envie de nous partager les peintures et les dessins que vous avez faits, sentez-vous à l'aise, envoyez-nous ça. Ça va nous faire plaisir de suivre le chemin qui vous a fait du bien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi et puis on se tient au courant. Je vous souhaite une belle fin de journée. Amusez-vous bien. Prenez le temps de prendre du temps pour vous faire du bien. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine!